Vendredi 15 décembre 2017, c'est l'heure de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Voici le sommaire. La rencontre hebdomadaire des hommes des médias s'est tenue ce vendredi 15 décembre à suivre dans ce journal. Et puis la lutte contre la corruption qui n'épargne personne et encore moins les dirigeants. Jean-Baptiste Elias nous en parle. Fin ce jour du premier forum économique bénino-tunisien. Cette rencontre a permis le renforcement des relations économiques entre les deux pays à travers le rapprochement de leurs hommes d'affaires. Les détails dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir et bienvenue à tous. La lutte contre la corruption semble être à son paroxysme sous le régime du président Patrice Talon et la déclaration de patrimoine des gouvernants est un outil indispensable dans ce processus. À cet effet, suivons Jean-Baptiste Elias, président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, qui fait le bilan de cette lutte depuis sa prise de fonction. Il invite les membres du gouvernement et les parlementaires qui n'ont pas encore déclaré leurs biens à se mettre en règle. C'était au cours de l'émission L'invité sur ESAE TV. Si nous sommes un enseignant face à un étudiant, nous allons dire le Bénin peut mieux faire. Le Bénin peut mieux faire parce que nous qui travaillons dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous aurions souhaité que la corruption soit moindre au Bénin. Nous aurions souhaité avoir un classement du Bénin dans les 5 premiers. Hélas, nous sommes 95e de par le monde sur 176. Beaucoup de gens disent, mais il y a beaucoup de pays derrière nous. Évidemment. Mais non, nous, on ne veut pas ça. Nous ne voulons pas nous comparer au cancre. On ne veut pas comparer au cancre. Nous voulons nous comparer aux meilleurs. Au moins parmi les 10 premiers. Pourquoi pas parmi les 5 premiers? Parce que les responsables des pays qui sont parmi les 5 premiers n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 4 bras. Ils n'ont pas 4 pieds. Et donc, nous aussi, nous pouvons être parmi les premiers. Et pour le faire, c'est très simple. Il suffit que nous puissions suivre les règles, que nous puissions suivre les procédures, que chacun puisse dire « je ne serai ni corrupteur, ni corrompu », et la corruption, à défaut de cesser, va diminuer sensiblement. Donc, l'état des lieux de la corruption au Bénin, c'est dire, mi-figue, mi-raisin, nous sommes à moitié chemin, nous pouvons mieux faire. Mais humblement, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption propose jusqu'au 31 décembre pour que tous ceux qui n'ont pas encore fait puissent le faire. Puisque cette fois-ci, on les a rencontrés physiquement. On a parlé, on leur a donné la copie de la loi. On leur a donné la copie de la communication. Ils ne peuvent plus dire maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. vous lui avez expliqué les enjeux aussi. On a expliqué tous les enjeux et tenez-vous bien, il y a des sanctions qui sont prévues. Laquelle? Ceux qui n'auraient pas fait la déclaration de patrimoine, telle que nous souhaitons au 31 décembre, s'exposeront à la loi qui dispose que ceux qui n'ont pas fait ça, on va leur enlever 6 mois de leur salaire. Oui. 6 mois. Ah, voilà, c'est ça là. Et qui va prendre les 6 mois de salaire? Mais on le remet dans la caisse de l'État. 6 mois. Ceux qui ont fait une fausse déclaration, ils encourent la prison de 3 à 5 ans de prison pour avoir fait fausse déclaration. Et s'ils ont omis
de déclarer un bien, ils doivent payer 3 fois la valeur de ce qu'ils ont omis de déclarer. Et comment vous savez tout ça? Il y a des, il y a des contrôles, madame. Quand vous faites votre déclaration de patrimoine, d'abord, il y a un formulaire que vous allez remplir. Une fois que vous avez fini de remplir le formulaire, on vous demande de mettre les pièces justificatives. Le 167e numéro de Café Média Plus a reçu à la Maison des Médias ce 15 décembre Alexandre Kouedioklounon. Il est le directeur général de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Il livre les réalisations du programme d'action du gouvernement relatif à la promotion de ce secteur d'activité. Suivons plutôt. Le programme de renforcement de la compétitivité et de mise à niveau des entreprises a été mis en œuvre cette année par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Et à ce jour, on peut dire que 4 grands volets de ce programme ont permis la mise à niveau des entreprises et l'amélioration des infrastructures pour les entreprises, l'amélioration de l'environnement financier, institutionnel et légal pour les entreprises et enfin l'appui et coaching aux entreprises au quotidien. Alors, par rapport à la mise à niveau des entreprises, les entreprises ont été identifiées et géolocalisées dans leur ressort territorial. Donc à ce jour, près de 5000 entreprises ont été identifiées dans les 77 communes, dans les filières phares promues par le gouvernement, comme les filières agroalimentaires, le tourisme, l'hôtellerie, l'économie numérique, mais également toutes les niches spécifiques dans chaque commune où déjà un travail excellent se fait. Ces entreprises géolocalisées ont été également diagnostiquées, la moitié a été diagnostiquée. Et ensuite, les appuis immatériels ont permis de renforcer leurs capacités techniques, leurs capacités managériales, leurs capacités de gestion et également leur capacité à mettre en marché leurs différents produits. Et l'appui immatériel qui nous a le plus intéressé cette année, c'est la promotion d'une dizaine de produits locaux qui vont faire l'objet d'une promotion au niveau des médias pour cette fin d'année pour booster le consommation local qui est en train d'être la règle d'or de la consommation au Bénin. Un dernier niveau également, c'est l'appui matériel aux entreprises où l'État a investi plus d'1 demi-milliard pour équiper les micro, petites et moyennes entreprises au titre de 2017. Et au quotidien, c'est le coaching, c'est l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises à être vraiment opérationnelles, à être vraiment compétitives pour affronter les différents marchés. Ouverture de la 5e édition de la Nuit du Marketing. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi 15 décembre à Cotonou. Présenter l'apport du numérique dans le développement du marketing, c'est le thème principal autour duquel a eu lieu le débat au cours de cet événement qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise. Reportage. Assurer la croissance des entreprises et celle du Bénin à travers les innovations des acteurs du marketing est l'objectif principal de la Nuit du Marketing. En partenariat avec le ministère du Numérique et de la Communication, la cérémonie d'ouverture a démarré avec la présentation de la directrice générale du cabinet Steve Conseil sur le marketing digital. L'échantillon du marché du numérique que nous présentons ce matin, l'objectif, c'est juste vous montrer que nous avons de l'expertise sur la place. Nous avons de quoi utiliser pour faire notre marketing digital. Et avec ça, ce soir, nous allons cartonner avec différents thèmes sur le marketing digital. De manière générale, la publicité en ligne est désormais reconnue pour son efficacité à moindre coût, tout en répondant parfaitement aux divers objectifs d'une entreprise on ou online. Depuis sa création, la Nuit du Marketing séduit plusieurs chefs d'entreprise venant de plusieurs pays africains et européens. Les participants de tous les secteurs d'activité expriment leur satisfaction. C'est un très bon événement. J'adore l'initiative et je loue vraiment les participants qui ont su quand même libérer de leur temps parce qu'il faut déjà préciser que nous sommes en pleine semaine. Alors déjà se libérer pour venir participer à un événement de taille, c'est déjà quelque chose de très louable. Maintenant, mis à part ce fait, n'oublions pas qu'actuellement le numérique est en vogue et personnellement je pense que c'est l'une des voies
par laquelle notre pays peut se développer et atteindre les sommets voulus. AfriMalin, c'est un site d'e-commerce qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de pouvoir vendre et acheter à prix malin. Donc aujourd'hui, si vous voulez un téléphone, vous voulez une montre, vous voulez plein de produits, vous pouvez aller sur la plateforme AfriMalin et vous pouvez commander vos produits. Un outil de promotion commerciale, la Nuit du marketing poursuit ses activités dans l'évolution des techniques marketing et paraît un événement important dans le développement économique de l'Afrique. Fait ce jour du premier forum économique bénino-tunisien à Cotonou. Il a permis le renforcement des relations économiques entre les deux pays à travers le rapprochement de leurs hommes d'affaires. Retour sur les propos de quelques acteurs de l'organisation de ce forum lors de la cérémonie d'ouverture hier, jeudi 14 décembre 2017. Les échanges des B2B de ce jour créeront certainement des opportunités qui seront mutuellement bénéfiques aussi bien pour la partie tunisienne que pour la partie béninoise. Je voudrais saisir la présente occasion pour vous réitérer, mesdames et messieurs, la volonté de l'institution consulaire à œuvrer au renforcement des liens de coopération économique entre nos communautés d'affaires sous l'égide des autorités politico-administratives de nos deux pays. Le programme d'action du gouvernement pour les 5 ans à venir va mobiliser des ressources et des compétences pour lesquelles les Béninois mettront à contribution leurs partenaires africains engagés dans la même dynamique, celle de la course au développement et à la croissance. Vos partenaires tunisiens répondent d'ores et déjà présents à cet appel, à commencer par la délégation de chefs d'entreprise et d'acteurs clés des différents secteurs de l'économie tunisienne, venus nombreux aujourd'hui en mission à Cotonou, sous l'égide du DABC et sous la présidence du ministre du Transport. L'importante délégation tunisienne multisectorielle que je préside dans cette mission, accompagnée de M. Hatem Ferjeni, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, confirme la volonté tunisienne de promouvoir notre coopération. Les organisations patronales qui ont fait part de ce vol, accompagnées de plus de 65 chefs d'entreprise tunisiennes, sont là pour discuter avec le côté béninois des opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays et partager le savoir-faire tunisien de qualité dans plusieurs domaines, notamment le transport, le tourisme, la santé, le commerce, l'agriculture, l'éducation, les bâtiments et les travaux publics. Vulgarisation de la balle ovale au Bénin. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de rugby a initié une formation à l'intention des journalistes sportifs béninois. Celle-ci s'est déroulée samedi dernier à Cotonou à l'occasion de la première édition de l'Université de rugby. Des journalistes et reporters sportifs béninois connaissent mieux le jargon du rugby. Environ une douzaine, ils ont suivi une communication portée sur, entre autres, les règles du jeu, l'arbitrage, le lexique de la balle ovale, l'historique de la discipline et les compétitions statutaires. Les bénéficiaires sortent comblés de ce séminaire. Toutefois, ils trouvent court le temps imparti pour l'apprentissage. On a reçu quand même un minimum de connaissances qui vient s'ajouter à ce qu'on connaissait déjà de ce sport-là du rugby. Je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant qui peut aider les journalistes sportifs que nous sommes à mieux faire la couverture médiatique des événements du rugby. Cette formation nous a permis d'avoir des rudiments pour pouvoir bien meubler nos papiers sportifs. Dominique Folly Amanvi, chargé du développement du rugby à la fédération, s'est félicité de l'intérêt accordé par les participants à la communication. En outre, il a rassuré les journalistes sur l'organisation d'autres formations de renforcement. J'ai vu l'envie des journalistes d'apprendre et de connaître le rugby, de pouvoir avoir les éléments permettant d'interpréter ou de commenter réellement un match de rugby. Oui, je suis satisfait de la participation des journalistes et nous pensons bientôt organiser d'autres séminaires où il y aura plus de temps, comme vous venez de le souligner, pour pouvoir s'occuper réellement et outiller les journalistes en matière de présentation d'un match de rugby
partout où ils seront. Cette initiative de la Fédération béninoise de rugby, présidée par Faustin Darito, participe non seulement de la promotion de la discipline, mais aussi de la spécialisation des journalistes sportifs béninois à l'aide du développement des nouveaux supports de diffusion de l'information. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme des www.esaitv.com. Bon week-end.